Et voilà la vidéo pour présenter le quatrième des livres de la rentrée, le dernier là qui sort normalement dans une semaine et demie, qu'on propose ici en précommande sur Ulule. Et alors je rappelle qu'il y a Bonjour l'angoisse de Lucille Gomez, Rouen par 100 chemins différents du formidable Emmanuel Lemaire, Double Tip, Cheval Caillou de Frédéric Rich. Et voilà, il vient d'arriver et il est fabuleux. Le Xar. Alors, il est un peu plus grand que les autres, hein. Il est aussi fourni avec une très belle jaquette, voilà, qui retrace toutes les aventures de son personnage. Voilà, on a voir que c'est quand même assez beau. Très bel objet, très gros objet. Et donc une grande jaquette qui permet de voir toutes les aventures du personnage principal. Allez, je vais la déplier entièrement, c'est d'accord, vous insistez, je dis oui. Voilà, c'est quand même assez pas mal. Donc voilà, le Xar, qui en fait est un récit d'aventure et un récit de vie, puisque ça parle de la vie de ce personnage, Jean-Paul Bassager, qui est l'un des premiers, enfin le premier ou l'un des premiers capitaines de la Calypso, le bateau du commandant Cousteau. Alors spontanément on se dit ah mais non, c'est Cousteau le capitaine de la Calypso. Non, parce qu'en fait Cousteau est un commandant militaire et donc ils avaient besoin d'une personne ayant un brevet de capitaine au long cours, et c'est ce jeune gars, Jean-Paul Bassager, qui à 26 ans va devenir capitaine de la Calypso. Maintenant Jean-Paul Bassager est un homme d'un âge respectable, qui continue de faire des choses incroyables, mais il a rencontré Hélène Balser, qui est une illustratrice fabuleuse, comme je crois qu'on peut le voir un petit peu, hein, voilà, et ils vont se parler, et voilà, Bassager a une vie tellement aventureuse et folle que Hélène va lui proposer d'illustrer sa vie. Alors, pas toute sa vie, parce qu'en fait le mec a une vie tellement pleine de choses qu'il a fallu faire des choix. Donc il y a eu bien sûr donc sa jeunesse en Amérique du Sud, puis le désir de revenir vers la mer, qui va l'amener à travailler pour Cousteau, à avoir des aventures et mésaventures, notamment voilà, sur l'île flottante, avec d'incroyables, voilà, la île flottante va s'enflammer, du coup ils vont partir sur un dos en dérivant, enfin bref, il y a plein de choses. Évidemment, les aventures avec la Calypso, la plongée, les problèmes d'autorité, parce qu'il va se retrouver en autorité face à un équipage très expérimenté, mais aussi très à la route. Voilà, et puis après, à un moment, il va en avoir assez, il va faire l'Afrique avec sa femme, une amie, l'Antarctique, voilà, il va traverser des pays en pleine guerre. Alors tout ça est traité magnifiquement à la peinture avec des rehaut. Voilà, et alors ça s'appelle le Xar. Le Xar, en fait, c'est le nom de son bateau, qui est un bateau qu'il va construire. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a un dialogue entre la dessinatrice qui se met en scène et Jean-Paul Bassager maintenant, et qu'elle le met parfois sur des charbons ardents, parce que c'est certes un aventurier, mais il a une vie assez contrastée, et du coup elle n'est pas tendre avec son héros, et c'est pas mal. Voilà, mais en même temps, l'histoire est tellement fabuleuse. Elle raconte comment, par exemple, il va faire 106 par l'arrière, c'est-à-dire chavirer non pas sur le côté, mais de la tête à la proue. C'est un truc dans lequel normalement, on ne survit pas. Voilà, il y a vraiment des choses d'une grande beauté. On s'est rencontrés au salon du carnet de voyage, là, où j'avais rencontré aussi l'auteur Simon Lamouret. Je ne sais pas si on voit là-haut le Bangalore. Et elle m'a montré ça en me disant mais moi je fais pas de la BD. Je lui dis mais tu rigoles, t'as plein de BD là-dedans. Voilà, et donc le salon du carnet de voyage nous aide à fabriquer ce livre qui est très beau, très gros, donc 200 pages en couleur. Voilà, c'est hyper chouette, et comme j'ai décidé aussi qu'à la fin
de ces petites vidéos, je parlerai de livres autres que les miens. Je vais parler d'un livre, alors c'est pas très loin, puisqu'en fait c'est un livre de Stan Kiss, qui sont des gens avec qui je travaille. Donc on n'a qu'à dire que c'est corporate. En fait, je suis pas corporate du tout comme garçon, c'est juste que vraiment le livre est très 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 bien. Et ça s'appelle Symphonie carcérale, de Bouquet au dessin et Romain Duterre au scénario. C'est absolument très bien. Bon, alors évidemment, vous me direz oui, mais tu aimes parce qu'il y a du orange, et c'est vrai. J'aime beaucoup le orange, surtout quand il est fluo. Mais c'est surtout, ça parle de la vie de Romain, qui est en fait est animateur culturel dans les prisons, en l'occurrence à Fresnes, et qui raconte d'une part la condition de vie des prisonniers, aussi tout ce qui est justement faire inviter des groupes, comment faire, et c'est très très émouvant. Il a choisi d'inviter beaucoup de groupes pas forcément très connus. Et du coup, en fait, quand on n'y connaît rien à la musique comme moi, on découvre plein de titres, plein d'artistes qui en plus vont témoigner. Et c'est absolument, en fait, c'est très très émouvant, quoi. Voilà. Donc, Symphonie carcérale, ça parle donc d'un sujet qui est assez grave, qui est la prison. Ça parle de musique, beaucoup de musique, et du rapport aux gens à la musique avec des groupes invités pour lesquels les détenus n'ont pas forcément d'acquaintance. Mais voilà, c'est un projet que j'ai vu passer, qui finalement a été fait par Stan Kiss, qui est vraiment très 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 émouvant. Voilà, et très chouette, et orange. Donc ça, c'est vraiment bien. Et n'oubliez pas, bien sûr, de soutenir le Ulule, voilà, avec les 4 livres, dont le fabuleux Xar d'Hélène Batzer, qui est tellement beau. Regardez comme il est beau. Il est beau, si, il est beau. Bien sûr qu'il est beau.